Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et cette fois nous sommes avec un grand joueur, issu du quartier des Neiges, là même où nous sommes actuellement. Je remercie Samba Camara d'être avec nous aujourd'hui. Non, merci à toi, merci à toi. En tout cas pour moi c'est un plaisir d'être ici. Et quartier assez spécial pour moi. C'est là où j'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses en dehors du football. C'est là où j'ai appris à jouer au football. Ouais, justement, ça fait plaisir que tu me dises tout ça, parce que là je reviens, ça fait longtemps, et c'est vrai que ça a beaucoup changé quand même. Ouais, ça a beaucoup changé, ils ont rasé beaucoup d'immeubles, ils ont enlevé le stade, ils ont pratiquement tout enlevé, mais on est toujours là. Les personnes sont toujours là, les familles sont toujours là, on est toujours là, tous ensemble, tranquille. Il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées qui me disent il faut avoir vécu au Neige ou avoir joué au Neige pour vivre des émotions. C'est quand même spécial, on m'a dit. Ouais, franchement, c'est un quartier assez spécial. En fait, c'est un petit quartier solidaire. On a toujours été tous ensemble et franchement, il faut vivre ici pour vraiment... Pour comprendre. Ouais, voilà, pour comprendre. Ouais. Justement, il y a eu toi qui a réussi, il y a Amadou Alassane, il y a eu Pascal Pain, il y a eu quand même des sacrés joueurs qui ont été issus du quartier des Neiges, du club. Ouais, après, franchement, quand on entend les noms comme ça, Amadou Alassane et Pascal Pain, en fait, ça me fait plaisir d'avoir réussi un petit peu comme eux, quoi. Et du coup, j'essaie de rendre fier le quartier. Puis, Samba, toi, tu es devenu footballeur à 24 ans, footballeur professionnel, mais avant ça, tu as joué dans ton quartier. Comment ça s'est passé pour toi? À l'époque, il y avait je sais pas si tu te rappelles, il y avait une place là, ouais, c'est vrai, de nos immeubles. Il y a des bons joueurs en plus là. Ouais, il y avait des bons joueurs. Moi, j'ai commencé ici à jouer au foot. J'ai commencé à taper le ballon aussi. Et de temps en temps, je regardais les grands parce que j'avais pas l'âge de jouer avec les grands. Du coup, je regardais et puis c'est là où j'ai appris à aimer le football. C'est là vraiment que la technique est arrivée. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, à partir de là, tu as signé dans le club des Neiges, ouais, je me suis dit, je regardais, t'as vu, je connaissais pas trop bien. Et quand je regardais les gens jouer au foot, c'est à partir de là que j'ai aimé, t'as vu, j'ai vu que c'était un truc, on va dire, intéressant. Et après, vu qu'il y avait le club à côté, je me suis dit, on va aller faire une licence là-bas. Hein. Le club, c'était vraiment quelque chose de particulier. Tu te rappelles de certains coachs là-bas au club qui t'ont marqué? Oh, il y avait Rachid Aziz, Oumar Ly. Oxmo. Ouais, Oxmo, c'est ça. Des bons souvenirs. Il y avait Amouda aussi. Exact, Amouda. Il y avait qui d'autre? Il y avait... Non, Fifi Michou, c'était pas des coachs. Magnifique. Non, il y avait Fifi Michou, mais ils n'étaient pas en tant que coach, des souvenirs à l'époque. Après, il y avait beaucoup de personnes, il n'y avait pas que les coachs. Hein. Il y avait Amida, le président. Exact. Amida. On était beaucoup. Il a fait un gros travail au club. Des bons souvenirs. J'ai fait U18. À l'époque, c'était PH, je crois. R3, ça veut dire R3. Ouais. Après, j'ai fait. Avec les seniors, j'ai fait une saison en DH. Ouais, c'est bien, R1. DH. Après, on est monté en CFA2. J'ai fait une saison en CFA2, puis après, de là, je suis parti au WAC. Justement, par ton parcours, tu prouves que même en étant dans le milieu amateur, à un certain âge, on peut quand même réussir. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'âge pour réussir. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de talent, mais les gens, ils y croient pas, en fait. Et moi, si j'avais un mot à leur dire aujourd'hui, c'est de toujours croire en eux, quel que soit l'âge qu'ils ont, et puis jamais rien lâcher, quoi. Parce que dans ton parcours, toi, Samba, donc comme tu le dis, R1, je pense que tu avais peut-être 19 ans, 20 ans, ensuite tu signes au WAC, et finalement, tu arrives, on va dire, au monde professionnel à l'âge de quasiment 24 ans, c'est ça? Impressionnant. Ouais, c'est ça. J'avais 23 ans, j'allais sur mes 24 ans, et j'ai signé pro, puis pour moi, c'était une satisfaction, on va dire. Quand tu viens d'un quartier comme ça, le fait d'avoir réussi comme ça, ça fait plaisir. Et à l'époque, avant que tu joues en pro, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu avais déjà un contrat? Parce que tu vois, tu commences à prendre de l'âge. Non, pas du tout, j'avais pas de contrat. J'avais une simple licence, on va dire. Ouais. Comme une licence que tu peux avoir dans un autre club. J'avais une simple licence. Et je me suis retrouvé à jouer avec le pro.
J'avais fait une bonne saison avec le club des Neiges. Le HAC il voulait me voir pour faire un test là-bas. Du coup j'y étais, mais je me rappelle, je m'étais blessé au bout de 30 minutes. Et en 30 minutes, je pense que j'avais fait un bon début de match parce qu'ils ont décidé de me signer quand même. Incroyable, c'est-à-dire en 30 minutes, tu as prouvé et donc là tu atterris dans le club du Havre, qui est classé deuxième meilleur centre de formation. Ouais, voilà, c'est ça. Incroyable, hein. Ouais, c'est une belle histoire quand même. À l'époque, c'était Joël Nouvelle. Ah, ouais, c'était un bon compte. Au début, c'était difficile parce que j'avais des petits pépins physiques. J'avais pas l'habitude de m'entraîner tous les jours. 2 ans plus tard, on te donne ta chance en pro. Bob Bradley, je me rappelle à l'époque, il avait décidé de me faire jouer un week-end. Je me rappelle, le premier match, c'était contre Laval. Laval, ouais, c'était ça. Après, j'ai enchaîné quelques matchs et cette saison-là, on jouait la montée. Et la montée, on l'a raté de un seul but. Samba, j'aimerais que tu me parles un peu plus du moment où tu étais au HAC, là comme tu me disais, avant que tu signes pro, parce que tu avais quand même 22, 23 ans, oui. Et tu n'avais pas de contrat. Comment tu as fait pour t'accrocher? Non, c'est vrai, à l'époque j'avais pas de contrat, mais je savais ce que je voulais en fait. Et dans les moments comme ça, il faut savoir persévérer et puis être patient, quoi. Et justement, la patience t'en a eu, et derrière, Bob Bradley t'a donné ta chance. Incroyable. Ouais, voilà, c'est ça, je me rappelle, le premier match, c'était contre Laval. Et je suis rentré sur le terrain, je me suis pas posé de questions, quoi. Ça fait bizarre au début? Au début, ça fait bizarre parce qu'il y a beaucoup de supporters. Et c'était mon premier match, on va dire. Et c'était un match assez social, mais franchement, je me suis pas mis de pression. J'ai joué mon match et j'ai fait un bon match. Et après ça, je remontais plus souvent avec les pros. Et puis j'avais joué, derrière ce match-là, j'avais joué 5 matchs, je crois. Mais quand tu as joué, tu étais pro? Non, j'étais pas pro. J'avais juste une licence et je touchais même pas d'argent à l'époque. Mais comme j'ai dit, je savais ce que je voulais, quoi. J'étais pas là pour rien. Ouais, t'as persévéré, quoi. Et là, tu arrives en monde pro. Moi, je me souviens qu'à l'époque, tu jouais plutôt latéral. Puis après, finalement, avec lui, Bradley, il t'a mis latéral. Mais on t'a aussi formé axial au HAC. Tu peux nous en dire un peu plus? Quand j'étais au Neige, en fait, je jouais latéral gauche. Et c'est à ce poste-là qu'on m'avait repéré, on va dire. Mais arrivé au HAC, je pense qu'ils ont vu que c'était mieux pour moi que je repasse dans l'axe. Et du coup, en CFA, j'ai commencé à jouer dans l'axe et c'est à ce poste-là que Bob Bradley il m'a appelé pour jouer avec les pros. Donc carrière lancée là, Ligue 2, et donc la première année, vous êtes à 1 point de montée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était le dernier match. En fait, je crois qu'il fallait mettre 6 buts et on en avait mis 5. Et franchement, ce match-là, c'est un match inoubliable pour moi. Un but de la Ligue 1, quoi. C'est fou. Mais vous avez quand même réalisé une saison qui était exceptionnelle. Oui, c'était ça, c'était une très belle saison en soi. Donc toi, ça a permis de prendre confiance. Et parle-nous des 2 autres saisons derrière. Parce que tu commences à devenir un cadre de l'équipe. La saison d'après, je me rappelle, je m'étais blessé un peu au genou. Du coup, j'ai été un petit peu écarté des terrains. Et c'était une saison oubliée pour moi. Et puis la saison suivante, j'ai commencé à jouer un petit peu plus. Et à prendre de l'expérience, quoi. Tu t'es imposé plutôt axial? Oui, c'était ça, c'était plutôt axial. Donc belle saison, et là tu as un club turc qui te contacte. Avant ça, je devais aller en MLS, mais ça s'est pas fait par rapport à des problèmes. Du coup, il y a un club turc, le Sivasspor, qui m'a contacté, puis j'ai foncé. Sivasspor, et pareil, là-bas, on va dire que tu joues, grosse saison. Vous êtes même la surprise du championnat. Oui, c'était ça. On a terminé 5e, je crois. Et on s'était qualifié pour les places européennes. Du coup, on avait joué l'Europa League la saison suivante. Tu fais une belle saison et la sélection du Mali te contacte. Oui, c'est ça. Le fait d'avoir signé en Turquie et d'avoir joué régulièrement, ça m'a permis d'être sélectionné avec la sélection du Mali.
Du coup, j'ai été, et puis j'y avais joué contre. C'était la Guinée. C'est comment? Beaucoup d'émotions? Ouais, franchement, beaucoup d'émotions. C'était ma première sélection. Et à l'époque, je pensais pas que j'allais porter le maillot de mon pays un jour. Et du coup, ça s'est fait, et puis j'étais assez content. Ça doit être impressionnant de représenter un pays. Ouais, franchement, c'est impressionnant. C'est le pays de tes origines. C'est le pays de tes parents, on va dire. Et tu rends fier la famille, les amis. Et franchement, c'est impressionnant. Sivaspor toujours, Samba, moi j'aimerais savoir, parce que voilà, vous avez fait quand même des bons championnats, vous étiez en haut de tableau, tu as rencontré des grosses équipes, Galatasaray, tout ça. Parle-nous de ces gros matchs-là, comment ça se passe? Parce qu'apparemment les supporters là-bas, c'est de la folie. Ouais, comme tu as dit, les gros matchs contre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, là tu vois direct que c'est des grands clubs. Déjà les stades ils sont pleins, les ambiances sont incroyables, tu joues contre des grands joueurs. Non, franchement, c'est des bons matchs à jouer en fait. Il y a des joueurs qui t'ont marqué là-bas? Ouais, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs. Il y avait Michy Batshuayi, Bafétimbi Gomis, Ah ouais. il y a Icardi. Aïe aïe aïe. Non, il y a de bons joueurs. Et franchement, c'est un bon championnat. Bon championnat à voir. La Turquie, Istanbul, justement, il y a un stade là-bas et qui doit te rappeler un sacré souvenir. Ouais, c'est où il y a eu la finale de la Ligue des Champions. C'est ça. Le stade Atatürk Olympic Stadium. T'as un bon souvenir là-bas, je crois. Ouais, c'était un bon souvenir. On a fait une finale de Coupe de Turquie. Et on avait gagné contre Kayseri. Et Incroyable. franchement, c'était un souvenir incroyable. Incroyable, franchement, champion de Turquie. Ouais, c'est ça, champion de Turquie. Ça fait plaisir. C'est bien, ça rentre dans le palmarès, on va dire. Explique-nous comment ça se passe, ça doit être impressionnant quand même. C'est une finale, quoi. C'est une finale. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est une finale et en fait l'ambiance elle était incroyable. Et Kayseri, si tu veux, c'est un derby en fait, Kayseri. C'est une ville proche. Et c'était un match sous tension. Et on a gagné le match. Incroyable, tu te dis, t'es parti des neiges et là t'es champion de Turquie, c'est énorme. Ouais, oui, c'est ça, je suis parti de rien et puis là, je suis champion de Turquie. Et quand tu regardes ton parcours, t'es fier de toi? Tu peux que être fier. Quand tu viens d'ici, en fait, si tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu vas être champion de Turquie ou tu seras pas, j'y aurais pas cru en fait. Est-ce que tu auras un message à transmettre peut-être à tous les jeunes? Parce que ton parcours est assez incroyable. Ouais, franchement, si j'avais un message j'ai un message à transmettre aux jeunes, aujourd'hui, c'est de toujours croire en soi et puis en fait toujours persévérer quoi. Travailler, toujours persévérer et puis jamais rien lâcher. On a parlé tout à l'heure d'Istanbul où tu as été champion de Turquie et moi j'aimerais bien qu'on vienne justement sur l'Europa League parce que par rapport à ton parcours, partir des neiges, connaître le monde amateur et jouer l'Europa League, allez explique-nous, c'est quand même incroyable. Ouais, comme tu as dit, partir des neiges et jouer au WAC déjà c'est bien. Mais après, jouer l'Europa League, franchement, c'est assez spécial parce que là, c'est compétition européenne. Et franchement, ça fait plaisir. Mais ça se passe comment l'Europa League? Tu as joué contre qui déjà? C'est une compétition assez spéciale. Et j'avais joué contre Villarreal, Karabag et Maccabi Tel Aviv. Des grosses équipes quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est des belles équipes. Après, Villarreal, c'est assez costaud quand même. Et Karabakh, je sais que c'est une bonne équipe en Azerbaïdjan. Après, Maccabi Tel Aviv, je connais pas assez spécialement. Et ça se passe comment? C'est-à-dire sur l'année, c'est-à-dire que vous jouez tous les 3 jours? Parce que là, il y a dû avoir une évolution même dans franchement, c'est une saison. C'est dur quand même physiquement. Franchement, c'est dur un petit peu parce que, comme tu as dit, on joue tous les 3 jours. Et t'as pas beaucoup de repos en fait. Tu voyages beaucoup, tu dors beaucoup dans les hôtels, tu vois pas beaucoup la famille. Et franchement, c'est dur quand même. Ouais, je te dis ça, c'est parce que quand j'ai fait l'interview de Salissa, il me disait exactement la même chose. C'était très dur physiquement. Ça pompe beaucoup d'énergie et que fin de saison, ça pouvait être difficile, voire l'année d'après. Ouais, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Après, faut faire beaucoup de sacrifices en fait. Faut bien dormir, faut bien manger et puis il faut boire beaucoup d'eau.
Et bah, après, c'est comme ça, quoi. Samba, moi j'aimerais bien qu'on parle du HAC parce que voilà, pour un but, t'es pas monté en Ligue 1, mais cette année, ils nous ont fait le grand plaisir de pouvoir monter. Ouais, franchement, bah, cette année, j'ai regardé beaucoup de matchs du Havre. Et franchement, ça fait une belle saison. Commencé par Bodmer, il a fait du bon recrutement. Il a ramené des bons joueurs. À Paris, il n'a pas forcément ramené des gros noms, t'as vu. Il a ramené des joueurs d'équipe, on va dire. Et quand tu regardes les matchs, tu sens que c'est une équipe solidaire, c'est une famille en fait. Franchement, je suis content parce que bah, c'est le club de ma ville. En fait, je les ai toujours supportés, puis franchement, ça fait plaisir de les voir monter en Ligue 1. Ah, j'ai un message aux supporters. Bah, on peut dire merci à vous parce que vous faites partie du club, quoi, on va dire. Vous les avez supportés tout au long de la saison. C'est aussi grâce à vous qu'ils sont montés en Ligue 1, on va dire. Et bah, faut continuer à les supporter la saison prochaine et puis bah, j'espère que ça va le faire. Samba, on arrive à la fin du podcast. Déjà, je voulais te remercier parce que ça me fait vraiment plaisir de te revoir et que tu nous livres ton histoire inspirante. Non, merci à toi. Bah, c'est moi qui dois te remercier. Et là, on arrive sur la question, la dernière, la spéciale impossible n'est pas vrai. Qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Bah, moi, j'ai un nom en tête, Hamidou Keita. Et je sais que son parcours il est très intéressant. Et j'aimerais bien qu'il nous en parle un petit peu plus. Ah, très grand joueur. En plus, il a changé de club, je crois, cet été. Ouais, c'est ça, il a signé à Karabakh et j'aimerais bien qu'il nous en parle. Bah, ok. Bah, en écoute, interview. je vais le contacter. Merci pour tout, Samba, et bonne continuation et bon retour en Turquie. Merci à toi. À la prochaine.